Nous venons d'entendre ce beau récit du Fils prodigue que nous tous, nous connaissons pratiquement par cœur, car il est utilisé dans combien de célébrations de réconciliation, surtout avec une partie de cette peinture de Rembrandt où on voit les deux mains posées sur le Fils prodigue. Mais j'aime toujours bien, en méditant l'Évangile, d'essayer de retrouver la nouveauté de la parole de l'Évangile dans ma vie aujourd'hui. Et je suis frappé par une dimension, c'est que le souci du Père, c'est de ne pas avoir tous ses enfants avec lui. Le souci du Père, c'est ça. C'est qu'il voudrait, c'est que tous ses enfants soient avec lui. Celui qui est parti tout dépenser, comme celui qui se croit mieux que les autres, le fils aîné. Donc il y a ce désir que je retrouve de Dieu, d'un Dieu qui est à l'œuvre, d'un Dieu qui travaille, qui est occupé de chercher comment il peut retrouver tous ses enfants. Alors j'aime beaucoup ce projet de carême que nous avons mis en place. Je me dis que Dieu cherche à retrouver celles et ceux pour lesquels nous prions durant tout ce temps de carême. Il ne leur fait pas de reproches, il ne leur refait pas la leçon, mais son désir est de retrouver la vie, sa vie avec eux. Oui, Dieu cherche à retrouver sa vie en chacun d'eux et de vivre avec eux. On se rend bien compte qu'il y a un mal qui œuvre, qui fait que Dieu n'est plus en communion avec tous ses enfants. Il y a un mal qui est à l'œuvre et qui est plus séduisant. Regardez le Fils prodigue, il a été séduit par la richesse, il a été séduit, paraît-il, par des prostituées, il a été séduit par toutes sortes de choses qu'il a cru plus important que d'être uni à Dieu. Et je crois que c'est le lot de beaucoup d'hommes, de beaucoup de femmes aujourd'hui. On est convaincu que ce qu'on a choisi est plus important que de choisir, que d'être en communion avec le Seigneur. Et c'était le monde dans lequel Jésus s'est incarné. C'est le monde du oui de la Vierge Marie. Le oui de la Vierge Marie, c'est un oui pour repousser tous les démons. C'est un oui pour repousser tous les diables. C'est un oui pour repousser tous les mauvais esprits. C'est un oui qui repousse tous les esprits qui détruisent l'être humain, quoi. Parce que l'aîné n'a pas non plus un bon esprit, l'aîné. Il commence à se plaindre. Et dans la plainte de l'aîné, j'entends la plainte de combien d'hommes, de combien de femmes qui viennent me dire « Ah, mais mon père, j'ai prié, j'ai fait une offrande, j'ai fait des neuvaines, j'ai été en pèlerinage et je ne reçois rien. » Et je ne reçois rien. Mais comme si Dieu était venu pour nous donner, ou est-il venu pour nous libérer? Et moi je crois, quand je vois dans ma propre vie, Dieu vient pour me libérer de tous ceux, toutes celles qui sont en moi
et qui n'ont rien à voir avec lui. Alors il ne me libère pas de personnes mauvaises, mais il me libère de personnes qui m'ont mis dans une dépendance. Alors ces gens-là, j'aime beaucoup de dire à Jésus, tu ne les rejettes pas non plus. Alors je viens les attacher à ta croix pour que tu les purifies, pour que tu les guérisses, pour qu'ils retrouvent une communion avec toi. Et quand tu les auras pleinement purifiés, Seigneur, je serai d'accord alors de revivre en communion avec eux. Mais tant que tu ne les as pas purifiés, tant que tu ne les as pas libérés, tant que tu ne les as pas remis dans la plénitude de ton esprit, je t'en supplie qu'ils ne reviennent plus vers moi. Car vous le savez comme moi, quand on rencontre quelqu'un dont l'esprit n'est pas bon, il risque d'éveiller tous les esprits mauvais qui sont en nous et desquels Jésus ne nous a pas encore délivrés. Je nous disais au début de cette Eucharistie que nous connaissons nos esprits qui ne sont pas bons et qui sont en nous, mais nous ne connaissons pas tous les esprits mauvais qui sont en nous. Nous ne les connaissons pas encore tous. Il y en a qui sont en nous et qui nous jouent des sales tours sans que nous nous en rendions compte. Que par la célébration de cette Eucharistie, nous soyons libérés de ceux-là, vigilants pour les démasquer, afin que tous ces mauvais esprits ne viennent pas pourrir notre vie, pourrir nos relations entre nous et pourrir tout ce qu'ils peuvent pourrir. Car le diviseur, il est heureux quand il met la division, quand il met la bagarre, quand il fout la poisse là où il passe. Alors encore une fois aujourd'hui, comme nous l'avons fait hier, ensemble prions Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la perfidie et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Et toi, Prince céleste, repousse en enfer par la vertu divine Satan et toutes les âmes qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.